Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 1er janvier 2026. Donc tout d'abord à tous les gars, je voulais vous souhaiter une très bonne année bien sûr, 2026. Donc que ça soit tout ce que vous entreprenez, j'espère que vous réussirez bien sûr. La santé, très important pour vous et vos proches. Donc voilà, comptez footballistiquement bien sûr, côté Paris Saint-Germain, on espère que cette année 2026 soit autant meilleure que l'année précédente qui a été exceptionnelle bien sûr pour Paris, l'année 2025, donc la place nouvelle année. Et on verra ce que ça donnera bien sûr pour cette équipe parisienne. Et concernant le réveillon du 31 hier, on peut voir que quelques joueurs du PSG l'ont fait ensemble. On peut voir par exemple Neves avec Vitinha, Marquinhos ou même Nuno Mendes. Donc c'était présent. Voilà, tous ensemble hier pour fêter bien sûr le dernier jour de l'année 2025. Et à noter qu'hier il y avait entraînement bien sûr, le dernier entraînement de l'année. On peut voir quelques photos avec cette dernière séance en 2025. Je sais pas, j'ai pas vu aujourd'hui s'il y avait de nouveaux entraînements. Voilà, vu que c'est le jour de l'an, est-ce qu'il y a entraînement, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a bien match, bien sûr, là, dans quelques jours, face à l'équipe du Paris FC, ça sera dimanche. Raphaël Paul, tiens, sur Instagram, merci 2025, donc c'est le bras droit, bien sûr, de Luis Enrique, son adjoint. Bien sûr, il remercie l'année 2025 qui est exceptionnelle, bien sûr, pour le PSG, pour lui, pour le staff, pour bien sûr tout le monde. 2025, c'était également son année, Ousmane Dembélé. Donc sur son compte Instagram, il a partagé quelques photos de ses 3 beaux trophées individuels remportés. Mais il a pu remporter ces trophées-là individuels grâce au trophée collectif remporté bien sûr avec l'équipe. Donc on peut voir le trophée The Best, le Globe Soccer Award remporté dimanche dernier et bien évidemment le Ballon d'Or, le plus beau trophée. Le Ballon d'Or c'est au-dessus de tous les autres trophées individuels. Donc félicitations Ousmane, on espère qu'il fasse aussi bien. Bon, ce sera compliqué, ce sera très compliqué de renchaîner sur un Ballon d'Or, il peut le faire. Voilà. Mais pas que le Ballon d'Or qu'il a gagné, on va dire là il y a quelques semaines, c'est surtout par rapport à ses performances qu'il a fait, on va dire de janvier jusqu'à juin à peu près, parce que première partie de saison dernière c'était très moyen, on se souvient, Ousmane Dembélé, il a totalement eu un déclic on va dire à partir de la nouvelle année 2025. Donc voilà, par exemple s'il n'y a plus de blessures pour lui, s'il nous refait ce qu'il a pu faire là sur ce début d'année 2026, oui, s'il y a des gros trophées remportés, il peut pourquoi pas nouveau tout rafler, mais on est encore très loin, on lui souhaite que du bon. On continue, on va parler maintenant du mercato. N'oubliez pas que le mercato hivernal est officiellement ouvert pendant un mois. Il pourrait se passer peut-être des choses, on verra. Mais en tout cas, on apprend d'après RMC Sport, eux ils disent que le club, le PSG, ne devrait pas se montrer actif en janvier. Voilà. Donc Luis Enrique répète qu'il est satisfait de son effectif actuel qui lui permet de faire de la place aux jeunes à fort potentiel. Parce que c'est vrai que si tu recrutes des joueurs, on va se dire que les jeunes ont moins de temps de jeu. Parce que de base, si par exemple tu as besoin de faire souffler, tu prends les jeunes du centre de formation, tu les fais jouer. Donc voilà, pour l'instant, il préfère miser sur la jeunesse. Pourquoi pas, on sait qu'il a toujours raison. De toute façon, il a souvent raison, on va dire, Luis Enrique. Donc on ne le contredit pas. Donc enfin, le format actuel de la Ligue des Champions de la phase de groupe ne se termine que le 28 janvier, n'incite les clubs engagés à bouger sur le mercato. Donc cependant, le club reste évidemment toujours à l'affût, bien évidemment, d'opportunités de marché pour renforcer l'effectif. Donc le profil de Lucas Beraldo, gaucher, jeune et à l'aise techniquement, n'est pas aisé à remplacer parce que Beraldo s'imagine il venait à partir. On ne sait pas, peut-être le joueur il a envie d'avoir du temps de jeu à 6 mois de la Coupe du Monde. Il sait qu'il doit jouer pour être appelé par Ancelotti dans la liste du Brésil. Peut-être il va dire il va partir. Donc s'il part, les gars, il faudra bien sûr son remplaçant. Donc ce sera compliqué de trouver un défenseur central gaucher comme lui. Voilà. Et Gonzalo Ramos reste dans l'esprit de Luis Enrique, un joueur important, le Portugais, le meilleur buteur du club à la mi-saison. Ramos ça n'aurait resté. Il y a seulement le doute, on va dire Beraldo. Beraldo, je pense quand même qu'il restera. Mais après, on ne sait jamais. Mais voilà, on apprend après RMC Sport que le PSG devrait plutôt être calme. Après, les gars, c'est une opportunité qui se présente, Paris ira. Comme ils ont pu faire avec Kvaratskhelia qu'ils ont signé il y a à peu près un an en janvier 2025. Concernant l'été prochain, le PSG adore, on sait les jeunes portugais. Et puis il y a 2 joueurs, les gars, qui sortent du lot. D'après l'équipe, on apprend que le PSG pourra anticiper son recrutement de l'été prochain. Donc là, l'été prochain, oui, il y aura des renforts. Paris recrute souvent, bien sûr, l'été. Donc les 2 jeunes portugais, donc le latéral droit Alberto Costa, 22 ans, donc le joueur là, du FC Porto, et le jeune avant-centre Anicio Cabral, donc lui c'est un numéro 9, 17 ans, Benfica, sont observés par le club. On sait qu'en plus ça marche bien entre le Paris Saint-Germain et les joueurs portugais. On sait qu'il y a eu pas mal de joueurs portugais qui ont joué dans l'histoire du côté de Paris. À chaque fois, ça s'est plutôt souvent très bien passé. Là, il y en a pas mal dans l'effectif, bien sûr. Donc là, il y a ces 2 jeunes talents. Voilà, ils sont jeunes. Ça rentre parfaitement dans le profil recherché, bien sûr, du recrutement de Paris. Un latéral droit et un numéro 9.
Donc on va suivre ces deux dossiers bien sûr de très près, donc ce serait bien sûr pour l'été 2026. Concernant le jeune Mathys Jeungal, j'en avais un peu parlé hier, ça se confirme les gars que la tendance reste un départ libre cet été de Mathys Jeungal. Il souhaite bénéficier d'un temps de jeu régulier parce que oui, il joue de temps en temps avec l'équipe première parisienne, mais très rarement, même quasiment jamais. Donc lui, il aimerait vraiment être introduit dans une équipe pro et jouer dans une équipe A. Voilà, donc à Paris, ça peut se faire, mais ça va peut-être prendre quelques années. Et lui, il est peut-être impatient. Donc le PSG souhaite prolonger le joueur. Et pour l'instant, plusieurs clubs de Bundesliga, dont l'équipe de Francfort, voilà, qui est très à l'affût concernant ce joueur, qui sera en fin de contrat dans moins de 6 mois maintenant, le 30 juin prochain. Il peut potentiellement quitter libre l'équipe parisienne. Concernant le mercato, comme j'ai dit, il est ouvert. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, Paris, imaginez s'ils veulent chercher un nouveau joueur. Et bien quand même, il y a plein de joueurs, les gars, qui sont quand même libres dans 6 mois. Regardez tous ces joueurs, je ne vais pas tous les citer. Mais il y a quand même une sacrée liste de joueurs. Après, parmi tous ces joueurs-là, je sais qu'à l'époque, il y a des joueurs que Paris ont essayé de cibler. Je pense, je sais pas, à Dybala. Je sais qu'un jour, il y avait des rumeurs sur Dybala. Bernardo Silva, on sait qu'il y a 2-3 ans, le PSG voulait absolument le joueur. Le joueur est quand même libre l'été prochain. Bon, maintenant, Paris n'est plus intéressé par Bernardo Silva parce que c'est plus le même. Il a pris de l'âge, puis il a plus le même niveau, bien sûr, qu'il avait. Mais voilà, il y a des joueurs intéressants. Upamecano, bien sûr. Upamecano, un joueur que oui. Regardez, Daniel Riolo le dit, les gars, valide la piste d'Ayat Upamecano pour le PSG. Évidemment que c'est un joueur qu'il faut aller prendre, bien sûr. Donc, soit les dirigeants du Bayern réussissent à le séduire et le faire prolonger. Parce que c'est quand même un club extraordinaire, bien sûr, le Bayern, on va pas se mentir, ça reste comme aussi une très grosse équipe. Mais si toi, dans la bataille, donc le PSG de séduction qui va être entamé, s'il a envie de revenir en France, Upamecano, oui, pour le PSG, ce serait fantastique de faire venir Upamecano. Donc oui, c'est un joueur pour l'instant qui est en fin de contrat dans moins de 6 mois. Et bien sûr, s'il ne prolonge pas, Paris pourrait passer à l'action. Regardez, il y a plein de bons joueurs, les gars. Voilà, une sacrée liste. Il y a aussi cette liste-là. Voilà, de joueurs aussi intéressants que Paris. Un index parisien, tiens, je vois Icardi qui est en fin de contrat. Je veux aussi Wijnaldum aussi qui est en fin de contrat. Dans un joueur, bien sûr, de l'équipe parisienne. On continue cette fois-ci avec le programme. Je vous montre tous les jours. C'est le moment de le montrer, bien évidemment. Donc là, on est sur la nouvelle année 2026. Donc c'est simple, Donc là, dimanche prochain match, c'est le 4 bien sûr, le match contre le Paris FC, le derby, donc ça sera 20h45, dimanche soir, ensuite PSG-OM. Le 8, PSG-OM, les gars, c'est jeudi prochain, on est jeudi 1er, c'est jeudi 8, jeudi là, dans une semaine jour pour jour. Ce match contre Marseille, ça sera au Koweït, cette rencontre Trophée des Champions. Et c'est marqué le 10, c'est bien le 12, chaque fois je le dirai, c'est bien le 12 janvier, ça sera un lundi soir, le lundi 12. Voilà, ce 16e de finale, bien sûr, contre de nouveau l'équipe parisienne du Paris FC et de nouveau au Parc des Princes. Et concernant le match contre l'Olympique de Marseille, il a prévu dans une semaine, jour pour jour, Pierre-Emile Hochberg, donc joueur de Marseille, il a dit on veut battre le PSG, on veut être devant eux. On les a déjà battus cette saison, c'est vrai. C'est vrai que Marseille a déjà battu Paris cette saison. C'était, souvenez-vous, le match aurait dû être joué un dimanche, c'était joué le lendemain. Il y avait la cérémonie du Ballon d'Or en même temps. Paris avait perdu, je crois, 1-0. Bon, bref. Mais on va encore les battre. Ce n'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut pour avoir le meilleur Olympique de Marseille possible. Donc voilà, ils attendent cette équipe parisienne. On espère que Paris remporte son premier trophée la semaine prochaine face à Marseille. Concernant la Coupe d'Afrique des Nations, donc ça y est les gars, on connaît toutes les affiches des 8e de finale de cette compétition. On en parle, pourquoi ? Parce qu'il y a 2 Parisiens qui jouent, le Maroc d'Hakimi et le Sénégal de Mbaye. Donc les deux déjà leur sélection a arrivé à se qualifier pour les 8e. Donc concernant tout d'abord le Sénégal de Mbaye, ça sera contre le Soudan. Adversaire totalement à la portée bien sûr du Sénégal. Si ça se passe bien, le Sénégal devrait passer, enfin on verra. Donc après ça peut être Mali-Tunisie, voilà pour le quart. Bon, il faut déjà bien sûr battre le Soudan qui a marqué seulement un but, c'était un but contre son camp. Ils ont réussi à se qualifier avec un but contre son camp, le Soudan, bon bref. Et le Maroc les gars, ça sera la Tanzanie qui a eu seulement 2 points. Voilà, un miracle, ils ont eu 2 matchs nuls, ils ont quand même réussi à se qualifier parmi les meilleurs 3e. Voilà, donc on souhaite bonne chance à Mbaye et à Hakimi bien sûr pour cette compétition. Donc tout d'abord, tiens, le premier match en plus des 8e de finale sera directement Mbaye avec le Sénégal contre le Soudan, ça sera après-demain. Voilà, samedi 17h. Et concernant le Maroc, ça sera le dimanche, le Maroc d'Hakimi contre la Tanzanie. Voilà. Concernant ces deux-là, on parlera bien sûr de leur performance voilà, quand ils auront joué. Et on finit aujourd'hui avec Benjamin Stambouli, ancien joueur du PSG bien sûr. Il révèle qu'Hatem Ben Arfa, également ex-joueur parisien, était le joueur le plus choquant aux entraînements du PSG. Il a dit Ben Arfa, tu te dis mais c'est qui ce mec en gros? Ben Arfa exceptionnel. Il y avait 4 mecs autour de lui, donc un coup d'épaule à l'un, un petit pont à l'autre, un grand pont, feinte de frappe, l'autre tombe par terre et tu te dis mais c'est quoi ce mec? Quel gâchis, c'est vrai parce que il aurait pu faire une magnifique carrière Ben Arfa, puis on sait qu'il y a pas mal de soucis, que ce soit à Paris ou même dans les autres clubs où il a pu évoluer. C'est dommage qu'il avait un gros talent. Et toujours avec Stambouli, il révèle aussi à quel point Unai Emery
quand il était le coach, son coach à l'époque à Paris, était pointillé au PSG. Hein. Au PSG, Unai Emery mettait 4 petits buts, des mannequins, des couleurs, des plots. On était au milieu. Il annonçait une couleur et il fallait l'avoir tout scanné avant car il y avait une prise de décision à faire avec un ballon qui arrivait à 2000 à l'heure. Donc sinon, un jour, sur un exercice de coup franc, il dit « Je veux que le mur saute, mais pas plus haut que la circonférence du ballon. » En gros, tu sautes, mais pas plus haut que le ballon, en gros. Hein. Donc je me suis dit, hein, lui, il est dans les détails. Voilà, en gros, ce qu'a pu dire Stambouli par rapport à son passé, hein, bien sûr, du côté de Paris. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain. Demain, on est vendredi et demain, il y aura de nouveau des infos sur le PSG. Bonne journée à vous et à demain.